Bonjour tout le monde. Quelle grammaire est-ce que je dois vraiment améliorer? Est-ce que je dois vraiment apprendre pour réussir le TCF Canada? Ça, c'est la question que vous vous posez, surtout après la dernière vidéo, parce que je vous ai déjà dit que ce n'est pas nécessaire vraiment d'apprendre toute la grammaire et de maîtriser toute la grammaire. Ça, c'est pour les niveaux les plus élevés. Mais si vous voulez obtenir un certain niveau, comme par exemple A2, B1, B2, il y a, selon chaque niveau, il y a des exigences grammaticales et vous devez savoir quelles sont les grammaires qui sont les plus prioritaires, les plus fondamentales dans la langue française. Ok, je dirais que, alors je vais parler de niveau B2 dans cette vidéo plutôt parce que la plupart des élèves qui viennent prendre des cours avec moi, ils veulent obtenir le niveau B2 parce que c'est le niveau qui pourrait les aider dans leurs objectifs d'immigration. Donc pour ce niveau, il est absolument nécessaire que vous maîtrisiez le subjonctif tout d'abord. Oui, le subjonctif fait peur à beaucoup d'apprenants de français parce que vous avez tous vos langues maternelles et dans vos langues maternelles, peut-être il n'y a pas de concept de subjonctif et ça rend l'apprentissage et la compréhension de subjonctif très dur, très difficile pour vous. C'est logique. Mais si vous apprenez le subjonctif d'une bonne façon, avec une bonne stratégie, avec de bonnes expressions qui nécessitent l'usage de subjonctifs, ça pourrait vraiment grandement faciliter votre tâche et votre apprentissage. Et c'est absolument nécessaire de le maîtriser parce que dans toutes les compétences, à l'oral, à l'écrit, même les compétences orales, vous devez le comprendre et vous devez l'utiliser. Donc, c'est nécessaire. L'autre que je vous conseille de maîtriser absolument encore pour ce niveau B1, B2 et plus, bien sûr, c'est le conditionnel. Nous utilisons le conditionnel, comme vous le savez déjà, dans plusieurs occasions, pour parler des hypothèses, mais aussi pour parler de façon poliment, le conditionnel de politesse alors. Et dans chaque compétence et dans chaque tâche à l'oral, à l'écrit, il y a toujours des occasions où vous pouvez et où vous devez utiliser le conditionnel. Et ça, vous devez faire délibérément pour démontrer que vous êtes capable de l'utiliser et vous êtes déjà conscient de l'importance du conditionnel en français. Alors, c'est absolument nécessaire que vous le maîtrisiez. L'autre grammaire que je pourrais vous conseiller, ça c'est de maîtriser vraiment, poser les questions. Alors, maîtriser l'interrogation. Pourquoi? Parce que au TCF, selon mon expérience personnelle, l'un des plus grands problèmes des étudiants, c'est de ne pas vraiment être capable de poser des questions correctes quand il s'agit de la deuxième tâche à l'oral. C'est leur grand problème, c'est comme un obstacle qui les empêche d'obtenir le niveau qu'ils veulent, qu'ils cherchent. Mais pourquoi? Parce qu'en général, quand vous apprenez le français, vous répondez aux questions. C'est votre enseignant, votre tuteur qui vous pose des questions et vous lui répondez. Vous ne pratiquez vraiment pas toujours de poser des questions de vous. Et ça, c'est un grand problème. Toujours, je pourrais dire vraiment toujours, sans exception, pour tous les étudiants, pour tous les apprenants qui viennent prendre des cours avec moi, ils ne savent pas comment poser une question correctement. Alors, allez, concentrez-vous sur les façons différentes de poser une question correcte, tout type de question, avec ou sans mots interrogatifs. Et puis après, vous allez voir la différence et le progrès. Ces trois grammaires, c'était les plus importants que je pourrais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Et si vous en avez d'autres, si vous avez des doutes ou si vous pensez qu'il y a une autre grammaire que vous ne maîtrisez pas et qui est nécessaire, écrivez dans les commentaires.
À plus.